Coucou tout le monde, aujourd'hui un tirage rapide pour vous permettre de recevoir le message de vos anges, de vos guides. Tirage à 3 choix, je vous laisse choisir entre la plume rose, orange et violette. Pour ceux qui ont choisi la plume rose, le message premier, pour moi, c'est la couleur. Nous avons du rose, du violet, du rose, du rose. Voilà, un petit peu de rose là aussi en fond. Il y a le cœur. Pour moi, c'est le cœur qui est au centre du sujet. On voit ici que vous avez besoin de comprendre que toutes les personnes que vous côtoyez sont là pour vous apprendre quelque chose et réciproquement, et que c'est main dans la main que vous allez pouvoir avancer en restant dans la bienveillance, en restant dans la compassion. Vous avez déjà appris certaines leçons avec cette carte, travail de mémoire, leçons du passé. Vous avez déjà pas mal expérimenté dans votre vie et on vous demande de vous en rappeler pour pas faire les mêmes erreurs, pour ne pas recommencer, avoir à recommencer un travail. Il y a des choses que vous avez apprises, vous le savez, et ce sont déjà de belles bases. On le voit ici avec le décor en fond, ces montagnes roses. Il y a déjà des belles bases chez vous. Mais on vous demande d'être créateur quand même. L'enfant qui est là reproduit, vous voyez, dessine et ça se reproduit ici dans le ciel. C'est vous qui créez en fait votre quotidien. Et donc on vous demande d'être soigneux à ce niveau-là et à le faire avec le cœur. La carte ici de l'unité, c'est de bien prendre conscience que nous faisons tous partie d'un tout. Voilà, d'une seule et même aventure, d'une grande matrice. Et j'ai voulu représenter ces mains qui tiennent le cœur d'une fleur parce que tout, c'est la solution. Tout se passe au niveau du cœur. Ça ne peut fonctionner, on ne peut avancer que de la meilleure façon qu'en travaillant avec le cœur. Pour tout et n'importe quoi, hein, peu importe ce qu'on vous demande, chaque fois que c'est fait avec le cœur, c'est bien fait. Donc là, le message de la plume rose, c'est de revoir votre parcours, revoir les étapes qui ont été importantes et cruciales dans notre vie, à bien comprendre les leçons pour éviter de recommencer les mêmes erreurs. Et puis, je pense qu'il est vraiment important que vous preniez conscience que c'est vraiment en étant bienveillant envers vous, envers les autres, que vous allez pouvoir créer un décor vraiment harmonieux. Votre vie, c'est votre vie, le décor, c'est votre vie. C'est vous qui choisissez de toute façon. Donc prenez bien conscience que tout ce que vous faites et que tout ce que vous côtoyez ne sont pas là par hasard, qu'il y a bien un but derrière tout ça. Le but, c'est le même pour tous, c'est la conquête du cœur, du sien en priorité. Les bases sont bonnes, c'est bien entamé. On voit d'ailleurs, je pense, vous êtes motivé pour rester sur sur ce cheminement plein de sagesse. Donc le message, il est là. Continuez. N'oubliez pas ce que vous avez déjà parcouru. Voilà, tirez-en des leçons et puis continuez, mais main dans la main avec les autres. Un petit message supplémentaire pour ceux qui ont choisi la plume rose avec l'oracle, le petit oracle des anges gardiens. Donc, quel est le message supplémentaire pour vous ici et maintenant? Hop là. Conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Voilà, on en revient avec la carte de l'unité et le cœur. C'est ça qui est important. Vous avez déjà vécu des expériences, donc voilà, écoutez votre cœur plutôt que votre tête. La clé, elle est là, la solution est là. Voilà, groupe 1, je vous souhaite une bonne journée. Pour ceux qui ont choisi la plume orange, c'est parti, je lance le tirage. Alors, la plume orange, c'est assez rigolo parce que nous avons la carte du souvenir qui a sauté du paquet et c'est la carte qui est sortie aussi pour le premier groupe. Alors, on a bien là aussi des leçons apprises, un vécu déjà, un parcours de fait, des expériences qui ont été faites
Et on vous demande de vous en souvenir. D'où le travail de mémoire, leçon du passé. Vous avez déjà expérimenté pas mal de choses, groupe de la plume orange, et on vous demande de vous en souvenir, parce qu'il y a certainement actuellement des expériences à vivre qui vous titillent un peu et vous ramènent un petit peu en arrière et vous donnent l'impression peut-être d'un déjà vécu, déjà vu. Peut-être parce que le pardon n'a pas été fait totalement sur l'expérience initiale. Donc là, on a la carte, c'est très très clair, du pardon. Donc quelque chose, quelqu'un, à vous de voir, y a un pardon à faire pour quelqu'un ou pour une situation. L'expérience se renouvelle, hein, parce que ça n'a pas été totalement guéri au premier voyage ou totalement compris en tout cas. Donc ça revient à vous. Je pense vraiment que vous avez cette impression de déjà vu. Hein. Eh bien, c'est l'occasion, nouvelle occasion offerte par l'univers, de vous remettre en question et de travailler sur ce qui se passe et de transmuter cette expérience-là. On vous demande ici, avec la girafe, de prendre de la hauteur. Voilà. Peut-être regarder cette situation sous un nouvel angle. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, tout simplement, et que vous regardez peut-être juste le bout de votre nez sans aller voir beaucoup plus loin, beaucoup plus large. Peut-être prendre en compte les tenants, les aboutissants et ouais, moi je pense qu'il y a une prise de hauteur en tout cas, ça c'est sûr. Euh, des fois aussi, il faut savoir être observateur, pas toujours réagir au quart de tour à ce qui est dit, à ce qui peut paraître comme une offense, mais plutôt être observateur et se demander si ce qui se passe, cette offense entre guillemets, c'est souvent un message. Hein, on tire souvent sur le messager, mais à la base c'est le message qui est important, c'est pas celui qui l'envoie. Donc revoir la signification de ce message, de cette expérience, et puis se dire que ok, j'ai quelque chose à apprendre de ça. On nous le rappelle là. Pas la peine que je m'agace sur la personne ou la situation en tout cas. Moi, ce qu'on me demande finalement, c'est de pardonner. Alors, pardonner à qui? Pardonner à vous, peut-être? Pardonner à quelqu'un? Les deux? À vous de définir. Message de la plume orange. Faites preuve d'un petit peu de créativité, d'ailleurs, là, avec le orange. Et puis, essayez de vous éloigner un petit peu de la situation et de la regarder un peu à l'extérieur. Vous savez, d'un regard un peu plus neutre en prenant du recul. Voilà, c'est ça que je cherchais. Prendre du recul. Pardonnez parce que vous en avez besoin, vous, pour trouver la paix. On confond souvent le fait de pardonner avec accepter. Ce n'est pas la même chose. Quand on pardonne, on n'accepte pas ce que l'autre a fait. Ce qu'on fait quand on pardonne, c'est qu'on s'autorise à être nous-mêmes en paix. Donc, en pardonnant ce qui s'est passé, on se laisse l'opportunité de passer à autre chose, de vivre dans la paix et de ne pas ruminer cette colère que l'on peut ressentir éternellement. Si c'est pas pardonné, ça va se nourrir, ça va enfler, ça va gonfler et ça va vous nuire jusqu'au bout. Donc ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ça que c'est important d'arriver à pardonner. Et donc là, servez-vous quand même de ce que vous avez déjà vécu, de vos expériences pour comprendre. Il y a un clin d'œil quand même. Hein, donc voilà, servez-vous de vos acquis en fait. Un petit message supplémentaire avec l'oracle des... Alors c'est le petit oracle des anges gardiens. Voilà, pour compléter ce tirage que l'on vient de faire. Qu'est-ce que le petit oracle des anges gardiens a à nous dire? Amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à gérer. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. C'est complètement raccord avec la carte du pardon, ce qu'on disait tout à l'heure. Voyez, les pensées et sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Vous avez déjà une expérience par rapport à tout ça, vous le savez, que c'est pas en étant dans les pensées négatives que de toute façon on peut attirer à soi du bon et qu'on est heureux. Absolument pas. Donc là, la carte, elle confirme bien que c'est dans l'amour, c'est dans le cœur que vous trouverez la solution et que vous trouverez la force de pardonner. Et c'est donc ça la solution pour vous. C'est ça la clé. Voilà, groupe 2.
Je vous souhaite une bonne journée. Plume violette, c'est parti, je lance le tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi la plume violette, j'ai un peu l'impression qu'on se retrouve un petit peu dans la même thématique que pour le tirage précédent. Il y a de la dualité. Donc, quand je vois dualité ici, donc la confrontation, quand je vois ici la personne qui plus ou moins se regarde, on va dire, dans le miroir, mais en fait qui n'est pas du tout reflété pareil, et ici, se voiler la face et refuser d'affronter la réalité, dans les deux cas, nous avons les yeux cachés, les yeux fermés, je pense qu'il y a une mise au point à faire avec vous-même. Ce qu'on n'aime pas chez les autres, généralement, c'est ce qu'on n'aime pas chez soi. On s'en aperçoit pas toujours, mais ce qui agace vraiment le camarade ou autre, ben c'est voilà, c'est une partie de nous-mêmes qu'on ne voit pas forcément. En fait, c'est ça le principe de se voiler la face aussi. On n'en a pas forcément conscience et pourtant, ben, l'autre est là pour nous le rappeler. Quand je vois la dame danser les yeux fermés, puis qu'en face, il y a quoi? C'est quoi, un renard, ça avec le miroir et qui reflète pas du tout ce qui se passe de ce côté-là, en fonction des cartes à côté, j'entends, j'ai vraiment l'impression que vous ne vous voyez pas vraiment tel que vous êtes. Alors, c'est pas pour être dans l'aspect péjoratif, c'est pas du tout pour vous accuser de quoi que ce soit, mais je pense qu'il va falloir amener un petit peu plus de douceur et de réalité à vous-même et à votre vision. Revenez à vous. Moi, ces cartes-là, elles me disent ça. Il faut que je me regarde en face, que je vois qu'est-ce qui est à travailler chez moi, que j'arrête de me voiler la face et on le dit, refuser d'affronter la réalité. Vous n'êtes pas sincère avec vous-même. Vous vous mentez pour moi. Je ne sais pas sur quoi exactement, mais au niveau de votre personnalité, il y a quelque chose à revoir. Et si vous ignorez quoi, fiez-vous à ce qu'on vous reproche ou ce que vous n'aimez pas chez l'autre. Vice versa. Soyez un petit peu attentif à ce qu'on vous reproche ou à ce qui déclenche un sentiment de tristesse, de colère, d'incompréhension ou d'ignorance, comme on le dit la carte. Mais c'est ça l'indice. Ce que vous n'allez pas aimer chez cette personne-là, c'est ce qu'il faudra travailler chez vous. Et c'est ça aussi, arriver à se regarder dans le miroir, à être vrai avec soi-même. Donc, je suis pas en train de dire que vous êtes moche, c'est pas du tout ça. Vous êtes beau quoi qu'il en soit. Mais ça se travaille. Tout au long de l'incarnation, on travaille sur nous. On n'est pas là pour travailler sur les autres. C'est pas du tout ce qu'on nous demande. On travaille sur nous. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de travailler sur vous et d'arrêter de faire l'autruche. Vous plantez la tête là, dans le sol. Vous refusez vraiment de l'admettre quelque part. Ben là, pour vous qui avez choisi la plume violette, c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir travailler sur vous, sur l'image que vous avez de vous, pour vous sentir mieux après. Là, j'ai carrément envie de sortir une carte supplémentaire du petit oracle des anges gardiens. Donc, si vous le permettez, pour avoir un message supplémentaire, on va voir qu'est-ce que les anges gardiens ont à vous dire par rapport à cette situation. Sur quoi vous vous voilez la face. Ce sera peut-être intéressant à découvrir. Hop, elle a sauté. Affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. Elle sort souvent cette carte, c'est marrant. Pourtant, il y en a quand même pas mal. Il y en a, c'est pas marqué. Enfin, vous voyez, le paquet, il est quand même assez grand, mine de rien. Et j'ai remarqué que ces derniers temps, je ne sais pas si c'est les énergies du moment, mais elle sort souvent. Alors, sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Là, l'univers, lui, pas de distinction entre le bien et le mal. On passe commande, on reçoit. Donc là, quand on voit ça, quand même, impact de langage et pensée. Alors, est-ce que c'est envers vous-même, une forme de dualité en vous, ou est-ce que c'est envers quelqu'un? Quoi qu'il en soit, il va falloir vraiment travailler sur ce langage et ses pensées. À vous d'identifier s'il s'agit de vous ou de quelqu'un d'autre.
Mais quand je vois quand même le miroir, j'ai envie de dire que c'est probablement une forme de dualité en vous. Voilà pour le groupe de la plume violette. Et je vous souhaite une bonne journée.